Bonjour et bienvenue à une autre capsule vidéo de Louis Bourg. Mon nom c'est Marcel Leblanc, je suis un planificateur financier ici chez Louis Bourg. Aujourd'hui, j'aimerais réviser les essentiels du compte d'épargne libre d'impôt ou le CELI. Alors, c'est quoi un CELI? Un CELI, c'est un plan d'épargne enregistré qui est en place depuis 2009. Pensez-y comme un contenant qui peut contenir, si vous voulez, un ou plusieurs actifs pour générer du revenu de placement. Okay? Ces revenus de placement-là ne sont jamais à être imposés. Alors, au lieu de différer de l'impôt puis le payer plus tard, l'intérêt ou les gains réalisés à l'intérieur de CELI ne sont jamais imposables. Okay? Tu n'auras pas de déduction pour contribuer au CELI comparativement au REER, mais au moins, au lieu de différer l'impôt, les dépôts ou les placements faits dans un CELI sont libres d'impôt indéfiniment. Cependant, il y a des limites de contribution. Il y a des limites à comment un individu ou un résident canadien peut contribuer à son CELI. Puis ces limites-là sont déterminées par le gouvernement fédéral. Alors, c'est quoi les règlements du CELI? Premièrement, tu dois avoir l'âge de majorité dans ta province de résidence pour contribuer ou même débuter à accumuler votre limite de contribution. Vous pouvez avoir plus qu'un CELI, avec plusieurs institutions, mais vous ne pouvez pas contribuer plus que votre limite cumulative dans chacun. Alors, tu ne peux pas avoir la limite dans chaque compte. C'est la limite globale, même si tu as plus qu'un CELI. On peut nommer un bénéficiaire au CELI. Pareil comme on peut nommer, bénéficiaire juste comme un REER normal. Puis on peut aussi avoir un remplaçant survivant ou un remplaçant du compte. Fait que si on nomme un conjoint comme un remplaçant du CELI, ça qui est intéressant, comparativement à un bénéficiaire normal reçoit les actions non enregistrées, les sommes non enregistrées, mais si c'est ton conjoint que tu nommes, les sommes reçues, c'est comme si qu'ils demeurent dans le CELI et ça n'affecte pas leur limite de contribution à eux. Alors, si notre conjoint a leur propre limite de contribution, le fait qu'ils reçoivent nos sommes suite à un décès ne va pas affecter combien eux peuvent contribuer dans leur CELI. Puis, je pense qu'une des choses les plus mal comprises quand ça vient au CELI, c'est que ce n'est pas juste un compte d'épargne normal. On peut avoir divers ou au moins différents types de placements dans un CELI. Alors, oui, on peut avoir de l'argent comptant. Ça peut être un compte d'épargne typique comme CELI, alors que l'intérêt serait libre d'impôt. Mais on peut aussi avoir des fonds de placement, des actions qui sont cotées à la bourse, des obligations ou d'autres placements à revenus fixes. On peut même avoir des tels titres d'actions de petites entreprises, mais celles-ci doivent être approuvées avant d'être mis dans un CELI. Alors, combien qu'on peut contribuer à notre CELI? Ça, c'est comme la grosse question, puis c'est celle que plusieurs personnes ont de la difficulté à comprendre. Je pense que la limite de contribution, puis combien on a contribué jusqu'à date, est quand même simple à comprendre, mais c'est quand ça vient au retrait de CELI. Alors, quand on retire de notre CELI, le montant qu'on a retiré, on récupère cette limite-là de contribution dans notre CELI, mais seulement l'année prochaine. Alors, prenons un exemple. Disons, moi, j'ai contribué 50 000 $ à mon CELI. La limite en 2021, pour quelqu'un qui était éligible et résident au CELI depuis 2009, en 2021, au jour d'aujourd'hui, c'est 75 500 $ que je peux mettre dans mon CELI. Disons, j'ai déjà contribué 50 000 de ça. Il me reste 25 500 que je peux mettre d'ici à la fin de l'année. Alors, j'ai contribué 50 000 $ dans mon CELI. Je décide de retirer 40 000 $ pour une rénovation. Puis là, plus tard dans l'année, j'ai l'argent pour remplacer ce 40 000 $-là dans mon CELI. Mais je ne peux pas, parce qu'en 2021, il me reste juste 25 500 $ de limite de contribution parce que j'avais déjà fait 50 000. La limite globale était 75 500. Alors la différence, 25 500.
Cependant, en 2022, l'année suivante, je vais revoir mon 40 000 de contribution, de limite de contribution, ainsi que la nouvelle limite de contribution pour l'année qui vient, 2022. Alors, je ne peux pas tout remettre en 2021, le 40 000 que j'ai sorti, mais je vais le recevoir dans les années qui suivent. Alors, c'est ça la clé. Puis c'est ça qui confuse beaucoup de personnes quand ça vient à les CELI, c'est les limites de contribution vis-à-vis combien ce qui a été contribué, combien qui a été retiré dans l'année et combien on peut continuer à contribuer. Alors, quand on est proche de la limite, il faut faire attention parce qu'il y a des pénalités pour surcontribuer. Mais autrement, le CELI est certainement un des plans enregistrés les plus flexibles ici au Canada et c'est très bien utilisé dans la planification de retraite, planification de placement. Alors, si vous avez des questions concernant le CELI ou tout autre, concernant vos placements, votre planification financière, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça nous ferait plaisir de vous aider avec votre succès. Merci.